Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec ce sujet qui semble vous passionner. On parle de non-verbal, on parle d'analyse des gens et là on va parler tout simplement de 4 comportements humains qui en disent long sur la personnalité d'une personne. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne énormément. Et ce que je voudrais évoquer avec vous déjà, c'est un petit coup de pub, attention, moins 40% sur quelque chose qui va t'intéresser spécifiquement pour cette vidéo. Si tu veux tout simplement comprendre et améliorer en fait ta capacité à comprendre les gens, ça va être très utile pour toi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à la fin de cette vidéo, tu vas avoir des outils pour comprendre un peu mieux la personnalité d'une personne en observant son comportement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des outils supplémentaires qui vont être très utiles pour toi et qui comportent notamment en premier lieu les 7 leçons de call reading. C'est un bouquin que j'ai écrit il y a quelques temps et qui te permet de comprendre quelqu'un rien qu'en observant son non-verbal, en observant les vêtements qu'il porte, en observant les traits du visage qu'il a, en observant tout simplement tout ce qu'il ne dit pas. En gros, on est sur le call reading, c'est-à-dire la lecture à froid. C'est la technique qui est utilisée par les mentalistes. On va observer la personne sans qu'elle parle et on va réussir à déduire des choses. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai rajouté par la suite des bonus. Le deuxième bonus, c'est tout simplement une formation express qui te permet de comprendre le MBTI. Le MBTI, c'est un test de personnalité qui a été créé par Carl Gustav Jung et qui a été complété par la suite. Et ce test de personnalité te permet de comprendre un petit peu comment fonctionne la personne. Ensuite, j'ai rajouté une troisième chose, c'est le profiler créatif. Et là, ça va être super rigolo pour toi parce que c'est une grille de lecture qui va te permettre de comprendre la personnalité d'une personne. C'est comme si qu'on était en fait face à une bande dessinée et qu'on cherchait à comprendre le personnage de cette bande dessinée et qu'on décryptait cette personnalité. Et là, on va le faire tout simplement avec quelqu'un dans la vie de tous les jours. Et le dernier bonus, c'est tout simplement une analyse des micro-expressions avec un masque. En gros, les micro-expressions, c'est des expressions qui vont furtivement apparaître sur le visage de quelqu'un et qui en dit long sur ses émotions. Donc, je me suis amusé à faire ça pour la Covid, pardon. Et donc, tu vas pouvoir t'entraîner via un quiz sur les micro-expressions. Et tout ça est dans le pack et qui est à moins 40% que je t'invite à découvrir à la fin de cette vidéo et qui va t'aider justement à la compléter. On y va tout de suite avec les 4 comportements qui en disent long sur sa personnalité. Comportement numéro 1, observer la personne au volant. C'est super intéressant. On va voir qu'il y a 3 en fait comportements principaux chez une personne qui est au volant. C'est intéressant à observer ces personnes-là qui sont en train de conduire parce que justement, elles ne sont pas en situation de contrôle. C'est très compliqué d'analyser ce qu'on va faire quand on est dans une situation où il y a du stress qui peut être généré ou de la colère. D'ailleurs, le premier comportement qu'on va observer, c'est les personnalités hostiles. Tu sais, toutes ces personnes qui vont s'énerver au volant, qui vont klaxonner comme des fous et qui vont prendre des risques inconscients. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un modèle de psychologie qui s'appelle le modèle Big Five. C'est le modèle de personnalité qui a été validé scientifiquement. C'est le seul qui a été validé d'ailleurs par la communauté scientifique et qui exprime que les personnes qui ont ce type de comportement hostile en général ne vont pas accepter les normes sociales. Elles ont un comportement dangereux qui est en général associé négativement à un manque d'estime de soi, à un faible taux d'extraversion, à un faible taux d'agréabilité, mais aussi de conscience et de sens du devoir. En général, c'est des personnes qui ne vont pas accepter l'autorité et qui vont avoir tendance à vouloir transgresser les règles. Donc ça, c'est le premier type de comportement que tu peux analyser, qui est fondé donc sur le modèle Big Five. Le deuxième type de comportement, c'est tout simplement ceux qui sont stressés au volant, ceux qui vont avoir leurs mains cramponnées et qui vont avoir tendance à voir les autres comme des menaces potentielles. Donc ces personnes vont avoir tendance à freiner subitement, à beaucoup observer leur environnement et percevoir tout ce qui se passe à l'extérieur comme quelque chose de dangereux. Donc observe le mouvement et les gestes des personnes stressées. Regarde un petit peu comment ils se comportent. C'est des personnes, comme on verra un peu plus loin, on va préciser ça, mais c'est des personnes qui observent vraiment leur environnement avec beaucoup d'attention et vont avoir tendance à être très anxieuses et à avoir très peu d'eye contact avec toi. Ils vont être véritablement centrés sur leur environnement et vont le percevoir comme hostile. Le troisième type de comportement, c'est tout simplement une personne qui va avoir tendance à être très prudente, qui va prendre son temps, qui va freiner tranquillement, qui va tout simplement rouler comme il faut. Et en général, c'est des personnes qui sont perçues comme empathiques, curieusement. Et c'est des personnes qui vont accepter plus facilement les règles. On verra un peu plus loin ce qu'est le test du Big Five et à quoi ça correspond en fait dans ce modèle. Donc ces personnes accordent beaucoup d'importance aussi à la sécurité. Deuxième type de comportement qu'on va observer, c'est que ces personnes ne se réjouissent pas pour la réussite des autres. Et déjà, j'aimerais qu'on fasse une comparaison entre l'envie et la jalousie. L'envie est la douleur personnelle causée par les désirs des avantages d'autrui. Et c'est le distinguo que je veux faire avec la jalousie. La jalousie est la douleur personnelle causée par la peur de perdre des avantages au profit d'autrui ou de partager ces avantages avec les autres. L'envie est avide
et la jalousie est possessive. Mais ce qui est intéressant à analyser, c'est que souvent, l'envie est dirigée par des personnes qui sont du même statut social que nous. En général, tu vas pas cracher sur les milliardaires, tu vas pas dire que Elon Musk est un gros con ou que Jeff Bezos ne mérite pas d'avoir sa thune. Mais plutôt, tu vas diriger ça vers ton voisin, celui qui a une nouvelle voiture, et tu te dis « ouais, je comprends pas, je bosse beaucoup plus que lui, il n'y a aucune raison en gros que j'ai pas ce qu'il possède. » Et donc c'est intéressant à analyser. Ce que tu peux faire, c'est tout simple, c'est de dire à la personne « écoute, je suis sur un plan là en ce moment, c'est peut-être de gagner 10 000 euros. C'est un truc dont je peux pas parler actuellement, mais il y a des chances que je gagne 10 000 euros dans quelques temps et j'espère vraiment que ça va marcher. » À ce moment-là, tu vas pouvoir observer son comportement. Est-ce que tu ressens de l'envie de sa part? Quelque chose d'hostile? Est-ce que tu vois qu'au niveau de son langage non verbal, il est beaucoup plus distant, qu'il va te regarder d'un air méfiant ou d'un air hautain, ou tu vas ressentir de la colère peut-être, ou du mépris de sa part? Et si tu veux savoir justement comment repérer ça, je t'invite justement à aller voir ce que je t'ai laissé dans la description, donc dans l'art de comprendre les émotions des autres. Donc amuse-toi un petit peu à tester les gens en leur disant que tu vas gagner une grosse somme d'argent ou que tu connais quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose pour gagner plus d'argent. Mais c'est très compliqué pour quelqu'un qui est envieux de cacher justement ses comportements hostiles envers toi. Donc observe bien ça en simulant le fait que tu vas gagner par exemple beaucoup d'argent. Comportement numéro 3, observer la manière de marcher, et on se base encore une fois sur le modèle des Big Five. Et cette fois-ci, ils se sont intéressés à la manière de marcher, le style de marche des personnes, et ils ont analysé un petit peu leur personnalité. Et ça a été publié dans le Social, Psychological and Personality Science. Et cette étude comparait notamment la vitesse des personnes qui ont fait le test du Big Five. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait tout le langage non verbal qu'il fallait analyser. La vitesse, la foulée, le placement des bras, l'orientation de la tête. Et donc dans ces observations, ils ont repéré des choses. Mais déjà, j'aimerais un petit peu définir ce qu'est le modèle Big Five ou Océan pour ouverture. L'ouverture, c'est tout simplement l'originalité de l'individu et son ouverture aux expériences nouvelles. Le C, c'est conscienciosité. C'est tout simplement une personne qui est consciencieuse, donc une personne qui va avoir tendance à vouloir maîtriser son environnement et qui il est. Le E pour extraversion, là on parle aussi d'introversion, c'est-à-dire en fait le niveau d'énergie de la personne et vers quoi il est orienté, vers l'intérieur, vers l'extérieur, et c'est aussi son niveau d'enthousiasme. Le A, c'est pour agréabilité, c'est tout simplement son ouverture aux autres et sa capacité à se lier d'affection avec autrui. Et le N pour neuroticisme ou névrosisme, c'est tout simplement le taux d'émotion négative de la personne et son degré de nervosité. Donc ça, c'est le modèle Océan pour le Big Five. Et ce qu'ils ont repéré, c'est que par exemple, les personnes extraverties vont marcher plus vite que la moyenne. Et ça, c'est intéressant à analyser, c'est que tu peux observer quelqu'un qui va marcher vite, et si tu vois que cette personne va avoir tendance à sauter de groupe en groupe et discuter avec plein de gens au cours de la soirée, tu peux te dire, ok, cette personne est extravertie. C'est intéressant aussi à préciser qu'il faut observer plusieurs choses pour être certain de ton observation. C'est pas juste en regardant quelqu'un marcher que forcément tu vas dire qu'elle est extravertie, mais c'est un indice qui est important à analyser. Une chose qu'ils ont remarqué, c'est que les personnes prudentes ont tendance à marcher plus lentement. Troisième chose, c'est les personnes anxieuses ont tendance à virer à gauche. C'est pas une blague, et c'est le site webmd.com qui en parle. En gros, si tu mets un bandeau sur les yeux à quelqu'un et si cette personne vire à gauche alors qu'elle doit aller en face, c'est tout simplement qu'elle est anxieuse. Je te laisserai un lien dans la description qui explique vraiment pourquoi en gros ces personnes sont anxieuses. C'est lié justement aux hémisphères gauche et hémisphère droit et c'est hyper intéressant. Quatrième type de comportement, c'est les personnes qui sont confiantes, pas besoin de le dire. En gros, c'est les personnes qui vont marcher la tête droite, qui vont être cohérents dans leur langage non verbal et qui vont avoir tendance à avoir une bonne amplitude dans leur marche et vont avoir tendance à avoir tout le langage non verbal qui suit et tout est congruent chez eux. Les marcheurs inquiets, j'en ai parlé avant, c'est les personnes, tu sais, qui regardent un petit peu partout. C'est exactement la même chose, c'est qu'elles vont avoir tendance à observer leur environnement énormément et vont vouloir analyser les détails tout simplement pour s'en protéger au cas où il y a quelque chose qui les agresse. Elles sont toujours sur le qui-vive et ça peut être quelque chose que tu peux analyser justement avec la conduite de la personne. Et enfin, les épaules affaissées, c'est tout simplement les personnes qui cherchent à se protéger ou les personnes qui marchent la tête basse, c'est tout simplement des personnes qui veulent rester en introspection et veulent se protéger du monde extérieur. Et on y vient, notre quatrième comportement, c'est tout simplement d'analyser comment ces personnes se comportent avec les bébés, les enfants et les animaux. C'est intéressant d'observer justement comment ils vont se comporter avec les enfants parce qu'ils ne peuvent pas tricher avec ces enfants-là. Ils ne peuvent pas feindre le fait d'être cool parce que les enfants sont purement authentiques et quand ils conversent avec eux, on se rend tout de suite compte s'ils sont ouverts justement pour le jeu. Et avec les animaux, ce qui est intéressant, c'est plutôt d'observer comment ils se comportent ces animaux-là envers cette personne. Est-ce que tu sens que l'animal est stressé? Est-ce que tu sens qu'il y a une sorte d'anxiété pour cet animal-là ou justement il est très cool et confortable avec cet être humain parce qu'ils perçoivent des choses que nous ne percevons pas forcément. Et pour en venir aux enfants, ce qui est intéressant, c'est que finalement,
Les études ont démontré que les personnes qui sont mal à l'aise avec les enfants sont souvent des personnes qui n'ont pas vécu une enfance où justement il y avait une proximité avec les parents ou les personnes qui les éduquaient et que du coup ils ne savent pas trop comment faire avec ces enfants. Ils ont une certaine anxiété sociale par rapport à ça et donc tu vas pouvoir par la suite analyser est-ce que cette personne justement a eu des problèmes dans son enfance ou une distance plutôt sociale avec ses parents. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur 4 comportements que tu vas pouvoir analyser chez une personne qui te permettra de comprendre sa personnalité. Il y a énormément de choses à dire et je t'invite à aller voir dans la description, moins 40% donc sur le pack pour cerner les gens. Et si tu es vraiment motivé, tu peux rejoindre l'école d'intelligence sociale, j'en parle dans mon jingle tout de suite. Hey, salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale, je t'explique dans la description.